3 19e accueille Monaco 2e. Les deux formations ont beaucoup d'enjeux dans cette rencontre. 3 joue son maintien et peut accrocher une place de barragiste en cas de victoire. Monaco de son côté a besoin d'une victoire pour rester 2e ou au pire d'un match nul pour rester sur le podium et être assuré de disputer la Ligue des Champions la saison suivante. Une équipe de Monaco régulière en haut du classement qui reste sur un titre, une 2e place, 2 3e places. Les Monégasques n'ont pas l'habitude de rater le podium et ils prennent le match par le bon bout. Ils montrent beaucoup de bonnes choses dès le début avec des récupérations de balles et une bonne exploitation des espaces laissés par la défense troyenne. Une jolie percée avec Moussa Sylla dans la surface, le tir de Sylla et Zelazny qui sauve du pied. Une première opportunité nette pour le club de la Principauté. Monaco qui insiste avec une nouvelle accélération. Le centre légèrement en retrait, la reprise de Youri Tillmans. Deuxième frappe de Sylla, c'est sauvé par la défense. L'équipe de Jean-Louis Garcia s'en sort de justesse. Mais les Monégasques ne désarment pas et continuent à proposer beaucoup de choses. Nouveau ballon dans la surface. Un tir de Tillmans repoussé par Zelazny. Ronny Lopez est le mieux placé pour le 1-0 de l'AS Monaco. C'est logique et mérité vu le début de partie. 22e minute. Monaco mène au score, est en train de s'assurer de sa 2e place. 14e but de la saison pour Ronny Lopez. 3 a beaucoup subi. Il va devoir faire mieux pour reprendre espoir. Mais les Troyens ont du mal à se relever de ce début de match raté. Toujours Tillmans pour un tir magnifique sur la barre transversale. Les Troyens reculent et continuent à souffrir. La Dominos League 2 se rapproche car les Stacks ne parvient pas à renverser le match. À la mi-temps, Monaco mène à 1-0. En seconde période, les Monégasques ne desserrent pas l'étreinte. Ils sont toujours bien meilleurs. Nouvelle opportunité avec toujours Tillmans sur l'entame des actions. Ronny Lopez a de la suite dans les idées. Il poursuit jusqu'au bout de son action. Et finalement, c'est Sylla qui tire au but. Zelazny toujours sur la trajectoire. Il s'en est encore fallu d'un rien pour que Monaco marque le but du 2-0. Voici enfin 3 à l'attaque. Possibilité d'exister et de marquer le but de l'égalisation sur un geste acrobatique. C'était un peu trop compliqué et sans danger pour le gardien et capitaine de Monaco, Daniel Subasic. Monaco est un peu plus dominé, mais bénéficie de plus d'espace pour placer des contres qui font mal. En voici un avec Ronny Lopez. Djibril Sidibé s'en mêle. Lopez récupère la balle. L'international portugais peut frapper lui-même au but et s'offre un doublé à 20 minutes de la fin. 2-0 pour l'AS Monaco. 15e but de la saison pour Ronny Lopez. Un doublé qui va lui faire plaisir, lui qui n'a pas été sélectionné pour disputer la Coupe du Monde avec le Portugal. Et il est en train d'offrir une 2e place certaine et définitive à l'AS Monaco. Alors que pour 3, la Dominos League 2 se rapproche. 3 qui a fait l'ascenseur 3 fois de suite. Lors de ces 3 dernières montées, les Stacks est redescendu aussitôt à l'échelon inférieur. Et ça va être confirmé par la fin de partie avec une équipe de Monaco qui ne lâche rien. Une chance de marquer pour Djibril Sidibé. Puis une autre initiée par Ronny Lopez. Fabinho en retrait vers Falcao qui est entré sur le terrain. Sauvetage in extremis de Zelazny. Falcao est entré à la place de Moussa Sylla à 10 minutes de la fin. Autre changement, l'entrée de Jordi Mboula à la place de Ronny Lopez à la 91e minute. Et à la 93e, 2 minutes plus tard, Jordi Mboula réussit à inscrire son premier but en Ligue 1 Conforama. Une belle réussite pour lui, c'est le dernier but de la saison, puisque c'est le but qui est marqué le plus tard dans cette 38e et dernière journée. Le but du 3-0 pour l'AS Monaco qui s'impose sur ce score sur le terrain de 3. Monaco termine bien la saison à la 2e place et jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, alors que 3 finit 19e et retourne en Dominos League 2.
Oui, c'est sûr, c'était l'homme de Troyes. Il aura participé comme il aura pu à cette dernière bataille. Et effectivement, c'est dur devant un joueur comme ça,